Alors, deuxième chose qu'on va voir ici, c'est la fermeture d'un fichier. Alors, la fermeture d'un fichier, c'est une opération essentielle, nécessaire. À chaque fois qu'on commence à ouvrir et traiter un fichier, alors à la fin, il ne faut pas oublier de le fermer. Alors, si on oublie de le fermer, alors on peut avoir des erreurs si je veux retraiter ce fichier avec un autre script ou avec un autre programme. L'opération est très simple, il suffit de dire l'idée du fichier qu'on a déjà récupéré avec la fonction open, avec l'appel de la méthode close, sans paramètre bien sûr. Alors, maintenant, on va voir les opérations d'écriture et de lecture. Alors, première opération, ce qu'on va voir, c'est l'écriture dans un fichier. Alors, écriture dans un fichier, c'est une opération qui permet d'ajouter des informations ou enregistrer de nouvelles informations dans un fichier. Et bien sûr, ici, c'est déjà ouvert un fichier, je dois m'assurer que je l'ai ajouté avec un mode qui accepte l'écriture. Les modes qui acceptent l'écriture, alors par exemple, il y a W, il y a append, il y a l'ouverture exclusive avec X, mais si j'ai déjà ouvert avec R, c'est pas possible. Alors maintenant, il faut faire attention. Alors on va travailler avec une méthode très simple, c'est la méthode write qui permet d'écrire des informations qui sont représentées par exemple avec une chaîne CH. Donc si je veux ajouter dans un fichier la chaîne CH, alors ce que je dois écrire avec Python, c'est id du fichier .write.ch. Et ici on a un exemple. Je vais ouvrir un fichier avec open qui s'appelle system.txt. Je vais l'ouvrir en mode WT pour dire je vais écrire un fichier texte et je veux que l'encoding c'est UTF-8. Bien sûr, si je veux traiter l'encodage du système par défaut, je peux enlever cette dernière ligne, ce dernier paramètre, désolé. Alors maintenant, équation.write, x1.3x5 moins x, retour à la ligne, anti/n. Alors équation.write, deuxième ligne, équation.write, troisième ligne, et à la fin, je vais fermer. Donc ça, c'est vraiment un petit code très important que je vais le copier et je vais maintenant l'exécuter. Alors, première chose que j'ai déjà fait, c'est que dans l'interpréteur, je n'ai pas indiqué, bien sûr ici, je suis dans quel endroit. Du coup, je suis obligé maintenant que lorsque je veux ouvrir le fichier, je dois indiquer le chemin complet. Donc par exemple ici, on va travailler avec le même dossier, D2 points. Alors, slash tp slash system.txt. Alors, je vais utiliser un mode WT et un encodage UTF-8 et je vais enregistrer les informations de la première ligne, deuxième ligne et troisième ligne et à la fin je vais fermer. Bien sûr, on peut vérifier. Alors, vous voyez que dans notre dossier TP qui se trouve dans le disque D, alors on n'a qu'un seul fichier ici qui est matrice.txt. Alors, je vais maintenant exécuter avec F5. Donc, maintenant, les choses se sont déroulées sans problème. Maintenant, si je me déplace vers ce dossier, je vais voir qu'il y a un fichier qui s'appelle system.txt. Si j'ouvre ce fichier system.txt, vous voyez, il contient les trois lignes qu'on vient de sauvegarder avec la méthode write. Donc ça, c'est vraiment l'effet de l'écriture. Ça veut dire que je sauvegarde des informations dans un fichier. Donc, je vais maintenant parler de quelques remarques qui concernent cette opération-là. Alors, les remarques, maintenant, ils sont très importantes. Alors, première chose, on a commencé par ouvrir un fichier system.txt en indiquant son chemin. Donc, bien sûr, ici, j'ai indiqué complètement le chemin. C'est d2.tp. Pour préciser, je veux maintenant ouvrir ce fichier en mode W dans quel dossier exactement. Alors, première remarque,
le fichier n'existe pas avant. Et lorsque j'ai utilisé maintenant Open avec le mot WT, vous voyez que le fichier a été créé d'abord, parce que le fichier n'existe pas. Alors, finalement, j'ai ajouté 3 lignes, et c'est ce que j'ai trouvé dans le fichier. Ça y est. Alors maintenant, je vais faire une petite modification. Je vais, par exemple, ajouter une ligne. Donc, je vais enlever ces 3 lignes. Je vais les remplacer plutôt par informatique. Alors, informatique, retour à la ligne. Alors, retour à la ligne. Et je vais enlever les deux. Donc, on peut se demander maintenant, si j'exécute ce script, il y a pas mal de questions. Maintenant, on est sûr que le fichier existe. Le fichier system.txt existe. Donc, je vais le fermer déjà. Alors, ce fichier-là, j'ai ouvert ce fichier en mode W et je vais écrire informatique et je vais fermer. Donc, je vais exécuter déjà. Donc, vous voyez que le fichier maintenant système existe, mais on peut se demander, il y a deux questions. Est-ce que le fichier maintenant va contenir les 3 lignes qu'on a déjà ajoutées avec le premier script, ou bien il y aura juste un seul script. Donc ici, si j'ouvre, je vais trouver qu'il y a seulement le mot qu'on a ajouté, la ligne qui contient informatique. Alors, une remarque ici, c'est que le mot W, alors si le fichier n'existe pas, alors il va le créer, première chose. Et s'il existe, elle va l'ouvrir et elle va d'abord le vider. Ça veut dire qu'elle va complètement le vider. Et c'est la preuve faite par ce premier test. Si je change, par exemple ici, je vais refaire, je vais changer le mot, c'est A. AT. Alors, vous savez que le fichier system.txt contient informatique. Maintenant, avec AT, je vais exécuter une fois. Et je vais revenir à ce fichier et vous voyez qu'il y a 2 fois informatique parce que A, elle va ajouter à la fin. Si j'exécute maintenant une 3e fois, alors et je revois ce qu'il y a, alors je vais trouver qu'il y a 3 lignes. Donc c'est ce qu'on attend de cette opération-là. Donc ça c'est vraiment une explication de la méthode de write qui permet d'écrire avec l'explication du mot de WT ou AT. Alors W, si le fichier n'existe pas, il est créé. Et si il existe, d'abord, il est ouvert, puis vidé. Et pour le mode A, bien sûr, on ajoute à la fin. Le fichier ne sera pas vidé. Alors on passe rapidement maintenant pour l'opération de lecture. Alors on commence par les opérations de lecture simples dans un fichier. Alors, à partir d'un fichier, bien sûr, on peut récupérer les différentes informations qui existent dans le fichier. Maintenant, avec toujours des méthodes. Alors, première méthode, c'est la méthode read. Alors, cette méthode-là, elle renvoie une chaîne de caractères qui contient tout le contenu du fichier. Alors, je peux indiquer read n avec n un entier, bien sûr, non nul. Alors, à ce moment-là, je vais indiquer je veux combien de caractères exactement. Par exemple, si je veux lire 3 caractères, je vais dire .read 3. Ça veut dire je veux exactement 3 caractères. Alors, parfois, on a besoin de lire une ligne. Donc, à ce moment-là, on utilise readLine. Et le résultat maintenant de readLine, c'est une chaîne qui représente toute la ligne, terminée par le caractère retour à la ligne, anti/n. Alors, finalement, je peux récupérer toutes les lignes d'un fichier sous forme d'une liste. Ça veut dire que le premier élément de la liste, c'est la première ligne, le deuxième élément, c'est la deuxième ligne, ainsi de suite. Donc, c'est id des fichiers.readlines. Alors, pour travailler avec readlines, alors c'est un petit peu dangereux parce que si on a un fichier qui est très volumineux, alors à ce moment-là, parfois on peut avoir des problèmes parce qu'on ne peut pas stocker tout le fichier dans une liste. Donc, pour pallier ce problème, on passe maintenant à la lecture séquentielle d'un fichier texte. Alors, la lecture séquentielle, c'est quelque chose de très très simple.
C'est juste avec la boucle for qu'on a déjà